Ça vous plaît, ça, sentez-vous bien. Sentez-vous bien, ça me plaît parce que c'est pas de moi. Il faut dire que pour le coup, là, c'est de vous. Mais c'est J'ai dommage bossé, parce qu'ils n'ont pas vu la petite danse. Ils n'ont pas vu la petite danse parce que c'est vrai que souvent pendant les jingles. Ouais. Sébastien Lyotard, réalisateur adoré, chéri et talentueux, peut-on mettre le jingle sans l'image, histoire de voir ce que nous voyons, mais que les téléspectateurs d'habitude ne voient pas? Est-ce que c'est possible? Ah oui, c'est très sobre. Moi souvent je... Voilà. Mais on sent la motivation. 1982, hein. Ça a fait ses preuves. Après les tatouages temporaires, la danse temporaire, celle Oui, que vous vaut ne mieux verrez que ce plus soit jamais temporaire. bientôt. Ouais. C'est un moment délicat à gérer. Parlons de choses sérieuses, Ou Coralie pas. Bouisset, ou pas, Voilà. mais en tout cas de choses pratiques Oui. qui sont réalisées pour nos anciens C'est qui ça. veulent se mettre à la page parce qu'aujourd'hui Facebook, Twitter sont des mots, enfin même une tablette tactile, sont des objets qui sont complètement inconnus pour certaines personnes et heureusement il y a de très belles choses qui sont faites pour que nos papis, nos mamies puissent s'y mettre. Dites-nous Tout à tout. fait. Je vous dis tout. Alors, vous allez le voir au fur et à mesure des semaines. J'aime bien les chiffres, donc je vais commencer par quelques petits chiffres. J'ai pris une étude qui a été réalisée en 2015 sur ces fameux seniors donc de plus de 60 ans, puisqu'on les prend à partir de 60 ans, et qui dit que 24,1% des internautes en France sont ces seniors-là, donc sur à peu près 11 millions d'internautes, qui passent environ 14 heures par semaine sur Internet. Donc, c'est pas nos 14 heures par jour qu'on passe nous, mais c'est déjà pas mal. Toujours en chiffres, 80% des seniors possèdent un ordinateur et 82% ont Internet. Alors moi, je me suis demandé qu'est-ce que ces seniors font d'Internet. Donc en premier lieu, ils vont voir la météo, ça m'a pas trop étonnée. Ouais. Après les actualités, la consultation de mails, donc des choses un peu classiques. Et après, ils vont sur les réseaux sociaux. Donc on a à peu près 29% qui sont sur les réseaux sociaux de cette tranche, donc 60 ans et plus, ce qui m'a assez étonnée parce que c'est quand même un chiffre important. Ah oui, ça me paraît. Et c'est être vrai un que moi, chiffre, j'ai vu même de par mes reportages des seniors qui étaient de plus en plus enclins à aller sur les réseaux sociaux. Même ma grand-mère m'a dit pourquoi tu m'installes pas Facebook? Elle a 89 ans. Et Je on lui ai parle dit pas assez de votre grand-mère. Parlons-en. Coralie. Je pense qu'on va parler de votre grand-mère. Qui se prénomme? qui se prénomme Josette. Josette, qu'on Qui salue. doit être Qu'on en salue. train de m'admirer parce qu'elle On s'en m'adore. manie. c'est normal, les mamies, attends, c'est Voilà. vraiment, c'est- bisous. Et qui du coup effectivement voilà, s'intéresse de plus en plus à ces réseaux sociaux. Alors pourquoi les réseaux sociaux? D'abord lesquels? On a dit Facebook, on a dit Twitter, effectivement ce sont les deux principaux. Pas trop de Snapchat, j'ai pas vu de plus de 70 ans sur Snapchat pour l'instant, mais bon peut-être ça va venir. Et donc ces réseaux sociaux, là on est face à finalement un petit problème quand même qu'on a de ces générations-là, c'est qu'elles sont isolées, qu'elles sont seules à la maison. Alors là c'est moins drôle, mais en tout cas ces réseaux sociaux leur permettent vraiment de rompre l'isolement qu'elles ont à la maison. Et pourtant, pour les générations plus jeunes, on a tendance à dire que les réseaux sociaux nous isolent du reste du monde. Effectivement. Donc l'idée, elles le prennent comme un premier contact avant de se rencontrer dans la réalité finalement, c'est très et bien. de faire des rencontres et amicales et amoureuses parfois. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Je vous coupe 10 secondes, on regarde l'évolution Oui. du tatouage qui est en Très cours joli. pour Evana, tatouage temporaire, on le rappelle, et c'est Chano qui s'en charge. Voilà, c'est dans un coin du plateau, on fait un point dans quelques minutes. Et pardon Coralie, je vous laisse poursuivre. Avec plaisir. Et donc, du coup, je me suis dit que ces seniors qui sont à la maison, oui, ils ont Internet, oui, ils ont des réseaux sociaux, ils peuvent en tout cas. Mais comment ça se passe quand on est dans des établissements spécialisés, dans des maisons de retraite, des EHPAD, ce qu'on appelle des EHPAD aujourd'hui? Et donc, on a trouvé un EHPAD qui est situé au CHU de Nice, à Cimier plus particulièrement. On a vu Et quelques qui, images d'ailleurs tout à l'heure, on va peut-être les revoir. Et qui a mis en place un atelier numérique avec une association qui s'appelle La Bulle, qui est un laboratoire d'atelier numérique et d'art numérique. Et donc, ces personnes, ces animateurs, viennent dans cette EHPAD et apprennent à ces seniors à se servir d'une tablette numérique, à aller sur Internet, à se servir de leur moteur de recherche, à prendre des photos, des vidéos, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était très touchant parce qu'on a pu rencontrer une petite mamie qui s'appelle Marie-Antoinette, que je salue, et qui était adorable parce qu'elle m'expliquait que, par exemple, elle avait pu parler à sa seule petite fille qui habite aux États-Unis maintenant par Skype. Et donc, elle a découvert Skype grâce à l'association. Et c'est vrai que ça apporte un peu de bonheur, en fait. On sent vraiment que ça permet de rompre l'isolement. Après, l'objectif de cet atelier, c'est pas non plus que chacun soit dans son coin sur sa tablette. Ils organisent aussi des sortes d'albums de souvenirs en version virtuelle. Numérique, ouais. Exactement. Et du coup, ils cherchent sur Internet des photos de leur enfance ou des lieux dans lesquels ils ont pu vivre. Ils se prêtent au jeu de l'interview aussi entre eux pour se poser des questions sur des petites anecdotes de leur
leur passé. Et après, ils créent cet album, chacun dans leur coin, et ils le présentent à leurs colocataires de maisons de retraite et aux autres résidents pour montrer un petit peu ce qu'ils ont pu faire dans leur passé, où est-ce qu'ils ont vécu, et pour l'envoyer aussi à leur famille. Et ça permet vraiment de briser la glace finalement et de poursuivre ce lien social qui est parfois un peu oublié dans les maisons de retraite et même à domicile quand on est seul. Parce que c'est vrai que l'autonomie à domicile, c'est bien d'avoir toujours envie de rester chez soi. Et parfois, on peut se retrouver sans sa famille et sans ses amis. C'est pas évident pour ces personnes âgées. On le rappelle ici, ça se passe à... Ça se passe à l'EHPAD du CHU-Nice, à Cimier. Et donc, du coup, d'autres établissements essaient de mettre ça en place régulièrement dans le département, mais principalement là-bas. Et c'est vrai que c'était beau à voir et ça nous a beaucoup touchés, nous, à l'équipe des carnets santé. Et puis voilà, vous qui nous regardez, alors soit vous faites partie de cette tranche d'âge et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien m'y mettre aussi, soit vous avez, un papy, une mamie, vous avez envie de les retrouver sur Facebook, sur Twitter ou n'importe où, pourquoi pas. Thierry, je ne vous ferai pas l'offense de vous dire que vous faites partie de cette catégorie, loin de là. Parce que si je réponds, je vais être vulgaire. Donc non, Thierry. Thierry, je vous aime. Non, mais c'est vrai que je suis pas très. Je reconnais que je dis voilà, j'ai quelques carences. Mais c'est pour ça que je me tournais vers vous parce que et encore une fois, je vais prendre. On va parler un peu de nous. Mais moi, j'ai un papa qui a beaucoup de mal des fois à se mettre sur Twitter, par exemple. Oui. Alors vous avez promis que vous alliez m'apprendre. Mais bon, j'attends un petit peu. Bon. Si vous voulez, les réseaux sociaux, je trouve ça très très bien quand effectivement ça crée des perches, mais comme le disait Coralie, je trouve que le paradoxe est bien trouvé, c'est-à-dire que pour les anciens, ça leur permet de sortir de leur isolement, ce qui n'est pas le cas pour les plus jeunes, où pour certains c'est carrément devenu un fléau. Voilà, une addiction, donc un fléau, parce que là, ça confine à l'enfermement. Donc oui, effectivement, moi je crois qu'il faut en prendre un peu d'un côté et un peu de l'autre, il faut trouver un juste équilibre, ne pas être esclave de tout ça, et ce sera le mot de la fin. C'est beau ce qu'il dit. Il est bon, hein. C'est bon. Il est bon, c'est pour ça qu'il est là. Coralie, on n'en a pas tout à fait fini, parce que forcément, hop. Oui, plus d'infos dans le numéro d'été des carnets santé et sur le site internet, comme d'habitude, www.lescarnetssanté.fr et sur les réseaux sociaux, puisqu'on y est aussi. Exactement. Facebook, Twitter, Instagram, mais pas Snapchat, parce que moi aussi j'ai plus de 60 ans, donc je m'y suis pas mise encore. Vous avez bien raison, j'y suis pas non plus. En tout cas, l'adresse des carnets santé. Vous n'êtes pas sur Snapchat? Non, je ne suis pas sur Snapchat. C'est une déception. Mais oui, je sais, mais écoutez, voilà, je m'y mettrai peut-être un jour. En tout cas, vous avez tout noté, les bons plans et toutes les infos santé de Coralie Bousset, les carnets santé partout. En papier aussi, c'est bien. Oui. Et sur les réseaux sociaux, sur Internet. Vous êtes partout, chère Coralie, et dans la grande émission. Avec plaisir. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas?